Mercredi 12 février, bonjour à tous et bienvenue dans votre édition des 13h45. Place au programme de ce journal. À quelques semaines des élections sénatoriales prévues le 25 février 2025, les candidats du mouvement patriotique du salut, le MPS, sont en campagne. Dans le 10e arrondissement de la ville d'Indiamena, les candidats au Sénat intensifient leurs efforts pour rallier les conseillers municipaux et provinciaux à leur cause. En prélude au Forum national de développement des infrastructures qui se tiendra du 18 au 20 février 2024, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a tenu une réunion avec les responsables des banques de la place le mardi 11 février 2025 afin de leur présenter le projet du forum. Tous les détails dans ce journal. À quelques semaines des élections sénatoriales prévues le 25 février 2025, la campagne bat son plein dans le 10e arrondissement. Les candidats du mouvement patriotique du salut, le MPS, ont intensifié leurs efforts pour rallier les conseillers municipaux et provinciaux à leur cause. Leur message, convaincre ces grands électeurs de leur accorder leur confiance. Reportage. La deuxième étape de leur campagne s'est poursuivie ici, dans le 10e arrondissement. Comme dans le premier, les candidats du mouvement patriotique du salut au sénatorial Wang Launa Foula Ibrahim et Mariam Ahmad Djemil tentent de convaincre les conseillers municipaux et provinciaux de porter leur choix sur eux. Un appel relayé par le directeur de campagne des candidats en lice. J'en suis convaincu qu'avec eux, la victoire est au rendez-vous. La victoire est au rendez-vous, mais pour que cette victoire soit bouclée par rapport à l'ensemble de nos victoires, au présidentiel, aux législatives et aux locales, et demain au sénatorial, on a besoin des voix de nos grands électeurs que vous êtes. Nous sommes convaincus qu'au 10e, nous avons 20 grands électeurs. Ces 20 grands électeurs donneront 100% de voix à nos candidats qui sont investis par le MPS. Les élections sénatoriales sont prévues pour le 25 février 2025. En prélude au Forum national de développement des infrastructures qui se tiendra du 18 au 20 février 2025, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a tenu une rencontre avec les responsables des banques de la place ce mardi 11 février 2025 à son bureau pour leur présenter le projet du forum et obtenir leur adhésion aux assises. Mbaïlassem Emmanuel, Ralombaye, bonne aventure. Les banques sont au cœur de l'économie nationale et leur participation à ce forum sur le développement des infrastructures revêt une importance capitale. À une semaine de son ouverture, la vision du forum dans toutes ses facettes a été présentée aux responsables des banques afin d'obtenir leur adhésion et de garantir l'atteinte des objectifs fixés. L'objectif recherché, c'est faire participer au maximum des partenaires internationaux et nationaux afin de rechercher un financement important pour les infrastructures d'une manière générale. Le budget de l'État seul ne suffit pas pour financer nos infrastructures, donc raison pour laquelle nous avons voulu faire ces grands forums au cours de laquelle effectivement il y aura des échanges importants et afin de rechercher un financement auprès des bailleurs. À l'issue de cette rencontre, les responsables des banques ont exprimé leur engagement à soutenir les projets du gouvernement en proposant des solutions adaptées aux besoins de financement. Le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale à travers la Direction générale des impôts organise le mardi 11 février 2025 la deuxième édition de la journée du contribuable. Cette journée a pour objectif d'encourager les efforts des contribuables et de promouvoir la modernisation du système fiscal. Aimé Dolinassou, Boyom Krios était sur place pour Tchad Info. Placé sous le thème e-tax et facturisation électronique normalisée, gage du paiement sécurisé des impôts et taxes, cette journée dédiée à la reconnaissance des contribuables constitue une occasion pour le gouvernement de saluer et de célébrer l'engagement ainsi que l'apport des contribuables au développement du pays. Ce matin, le directeur général des impôts a exprimé sa satisfaction et a loué les efforts des contribuables. L'essence de cette journée réside dans le fait de reconnaître l'importance
de l'apport des contribuables dans le développement de la nation et de rehausser au jour sa dignité en payant convenablement ses impôts et taxes dues à temps réel. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale a, quant à lui, souligné l'importance des innovations technologiques dans le domaine fiscal. Nous avons maintenant la facturation électronique normalisée, qui va être avec e-tax, qui va être l'épine dorsale du fonctionnement de notre fiscalité. Donc j'appelle toutes les entreprises à y adhérer pour avoir un traitement de première classe, pour avoir beaucoup d'écoute, pour être moins embêté, pour avoir moins de contrôle et pour pouvoir commercer facilement, pour faire des transferts, pour bénéficier des mécanismes de retenue à la source. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux meilleurs contributeurs de l'année suivie d'une visite des stands. Depuis hier, N'Djamena accueille le premier forum national sur la santé communautaire initié par le ministère de la Santé publique en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Ce forum rassemble les délégués provinciaux ainsi que divers acteurs impliqués dans le système de santé. Bekout Junior. Ouvert ce mardi pour une durée de 3 jours, ce forum est une première pour le ministère de la Santé publique. Pilier essentiel du système de santé au Tchad, la santé communautaire vise à rapprocher les soins des populations, à renforcer la prévention et à garantir un meilleur accès aux services de santé pour tous. Toutefois, des défis persistent. Le manque ou l'insuffisance des ressources humaines et financières, l'insuffisance de coordination entre les différents acteurs ou encore l'inadaptation des services aux besoins spécifiques de certaines communautés. Il est clair, le contexte socio-sanitaire du Tchad est fragilisé par divers facteurs et le ministre de la Santé publique se confie à ses assises pour le perfectionner. J'estime que l'organisation de ce forum est un espace approprié d'échanges propices, d'idées nouvelles et par conséquent de recommandations qui seront formulées et mises en œuvre. Les recommandations qui seront issues de ces forums devront contribuer à rendre le système de santé tchadien plus robuste, résilient et efficace en garantissant la disponibilité, la qualité et la continuité des soins. Enfin, une sélection des principales nouvelles internationales vous est présentée par Habiba Anguini. Pretoria a récemment envoyé du matériel militaire et plusieurs centaines de soldats à Lubumbashi, loin du front où les FARDC affrontent le M23, soutenu par le Rwanda. Ce déploiement s'ajoute aux 2700 soldats de la MONUSCO et de la SAMIR-DC, la force de la SADC. Selon Reuters, 700-800 soldats sud-africains sont arrivés à Lubumbashi, ce qui suscite des interrogations, notamment après la mort de 14 soldats sud-africains à Goma. Le gouvernement sud-africain reste silencieux, même la commission de défense du Parlement n'a pas été informée. Côté congolais, les autorités restent floues sur la présence de ces troupes à 1700 km des combats. Une source sécuritaire locale confirme cependant le déploiement de 400 soldats sud-africains. Des avions avaient déjà livré du matériel militaire avant leur arrivée, mais la finalité de cette opération reste inconnue. En RDC toujours, le coltan et d'autres minerais extraits dans les grands lacs financent le M23. Des députés écologistes européens appellent l'Union européenne à cesser d'acheter ses ressources au Rwanda. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dénonce l'accord entre l'Union européenne et Kigali, estimant qu'il cautionne l'exploitation violente de ces minerais. Le militant congolais David Maenda Kitoko critique également la présence du président rwandais Paul Kagame à des événements internationaux alors que la RDC subit des pertes humaines importantes. Pour finir, au Mali, après son enlèvement en décembre, le président du parti NVPM a été libéré, mais dans un état de santé préoccupant. Son camarade Abdoulaye Traoré exprime à la fois soulagement et tristesse, affirmant que la lutte pour un retour à l'ordre constitutionnel se poursuit malgré les répressions. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.